Au Sénégal, à 9 mois des élections présidentielles prévues pour février 2024, le président Macky Sall doit lancer ce mercredi le coup d'envoi du dialogue national. Le chef de l'État n'a toujours pas tranché le débat sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Une partie de l'opposition a déjà refusé d'y participer et compte organiser son propre dialogue. Des initiatives dans un climat de tension politique, alors que le jugement dans le procès de l'opposant Ousmane Sonko pour des accusations de viol doit être rendu ce jeudi 1er juin 2023. Ce mardi 30 mai, à Brasilia, a démarré un sommet des chefs d'État du continent sud-américain. Sur impulsion du président Lula da Silva, l'UNASUR pourrait renaître. Des organisations des pays sud-américains ne s'est plus réunies depuis 2014 après une vague d'élections mettant à la présidence des dirigeants de droite qui ont tourné le dos à l'organisation. Et pour le président vénézuélien Nicolás Maduro, ce sommet consacre son retour sur la scène régionale après un isolement de plusieurs années. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a présenté ce mardi 30 mai à l'ONU ses 5 principes pour sécuriser la centrale de Zaporizhia, alors que cela fait des mois qu'il essaye de parvenir à un accord pour empêcher à tout prix une catastrophe nucléaire. Il y a de cela une semaine encore, les craintes étaient au plus haut niveau. En Corée du Nord, un lancement de fusée a échoué ce mercredi 31 mai 2023, censé placer le premier satellite espion du pays en orbite. Le projectile s'est écrasé dans la mer Jaune du fait du dysfonctionnement de son moteur. Pyongyang avait prévenu qu'un lancement aurait lieu dans les prochains jours, mais les autorités japonaises et sud-coréennes ont émis des ordres d'évacuation ou de mise à l'abri. À Séoul, le réveil a été particulièrement stressant pour les près de 10 millions d'habitants de la capitale.